Jésus, tu as le parole de la vie. Mon roi, tu as le parole de la vie. Jésus, tu as le parole de la vie. Oh, mon roi, tu as le parole de la vie. Jésus, tu as le parole de la vie. Mon roi, tu as le parole de la vie. Jésus, tu as le parole de la vie. Mon amoureux Yoshua, tu as le parole de la vie. C'est pourquoi je vais te louer. À qui irions-nous? C'est pourquoi je vais te chanter. À qui irions-nous? C'est pourquoi je vais te louer. Mon Dieu, mon roi, à qui irions-nous? Jésus, tu as le parole de la vie, la vie. À qui irions-nous? Oui, chantons Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Chantons Jésus, yo. Jésus, tu as le parole de la vie. Mon roi, tu as le parole de la vie. Jésus, tu as le parole de la vie. Oh, mon roi, tu as le parole de la vie. C'est pourquoi je vais te louer. À qui irions-nous? C'est pourquoi je vais te chanter. À qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Oui, chantons Jésus, oh, oh. La vie, la vie, à qui irions-nous? Oh, comme un étendard, comme un étendard, toute l'assemblée, comme un étendard, comme un étendard. Oh, tu m'as pas oublié, tu m'as pas délaissé, oh, tu m'as pas oublié, Yahweh. Tu m'as pas délaissé, tu m'as pas oublié, tu m'as pas oublié. Shiloh, tu ne me laisseras point. Tu m'as pas oublié, Yahweh. Comme un étendard, comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu m'as pas oublié, tu m'as pas délaissé, tu m'as pas oublié, tu m'as pas délaissé, oh. Je veux exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Moi je vais exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Il m'a pas oublié,
Tu m'as pas délaissé. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas délaissé, oh. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas délaissé, oh. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas délaissé, oh. Tu vas prier pour la parole. Tu vas lui dire, Seigneur, parle-moi comme jamais tu ne m'as parlé. Élève ta voix. Nous voulons t'écouter ce matin, Seigneur. Parle-nous à travers Jésus, l'instrument que tu as choisi ce matin, Seigneur. Tu as dit, oh l'Éternel Dieu, tout passera, mais ta parole restera éternellement. Seigneur, tu as dit, tu as envoyé ta parole et ta parole les a guéris, Seigneur. Laisse que la parole de ce matin, Seigneur, puisse nous transformer, puisse nous faire du bien, puisse nous guérir, puisse nous réconforter, Seigneur Dieu, puisse nous restaurer, Jésus. Seigneur, dispose nos cœurs, Seigneur Dieu, pour recevoir ce qui vient de toi, Seigneur Dieu. Car ta parole nous fait du bien. Ta parole, Seigneur Dieu, oh Jésus, nous donne la paix du cœur, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, car ta parole tombera dans une bonne sémence, Seigneur Dieu. Oh Jésus, dispose, Seigneur, ton cœur. Dispose nos cœurs, Jésus. Alléluia. Je recommande, Jésus, le prédicateur de ce matin entre tes mains, Seigneur Dieu. Salae, le lait mon amour, Seigneur Dieu, remplis, Seigneur Dieu, ton serviteur, qui puisse être un canal de bénédiction pour nous ce matin, par le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu vas prier. Et commander ces moments de tu es digne d'être élevé. Alléluia. Dis Seigneur, parle-moi ce matin. Dis-lui, parle-moi ce matin. Dis-lui, parle-moi ce matin. Alléluia. Abba, papa, motema nangai, etondi sami, kuluka yoe. Abba, papa, motema nangai. Etondi sami na posa na yoe koluka yoe naina kotikate konguma mela yo posa motema na ngai nakolanda yoe naina kolemba te o konguma mela yo posa motema na ngai. Abba, 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 papa, Abba, 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 papa. Alléluia. Thank you, Lord. Tu es merveilleux, l'agneau qui a vaincu. Tu es sorti du tombeau libre vainqueur. Je te rends multiple action des grâces pour ce moment béni que nous recommandons à toi, que nous abandonnons à toi la parole de vie, le soleil de la justice. On t'appelle l'étoile brillante du matin. Tu fais chaque chose bonne à ton temps. Nous sommes en train de t'adorer ce matin parce que nous croyons à ta présence. Nous avons quitté nos maisons, nous ne sommes pas venus en promenade. Nous ne sommes pas venus en rencontre d'amis. Mais nous sommes venus parce que nous croyons à ta puissante main. Nous sommes venus pour t'adorer et passer des temps forts dans ta présence avec toi. Parce que tu nous aimes comme personne ne nous a aimés. Tu nous soutiens comme personne ne nous a soutenus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, Dieu de toute miséricorde.
Je bénis quiconque est en train maintenant de nous suivre. Je bénis quiconque est disposé pour écouter l'oracle de l'Éternel ce matin. Laisse que l'honneur, le pouvoir, la puissance de Dieu puisse nous être favorable. Quiconque est malade soit touché, guéri par la parole. Quiconque est possédé, détruit, Seigneur, retrouve sa délivrance à travers la parole. Car la Bible déclare, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole le guérit. C'est dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ que je suis en train de les soumettre à l'obéissance de Jésus-Christ, tout ce qui n'est pas de toi. Et je suis en train de le rendre nul et sans effet. Au nom puissant et précieux de Yoshua, nous sommes en train tous de dire 3 fois Amen. Est-ce qu'on peut dire 3 fois Amen comme des vivants? Est-ce qu'on peut acclamer très fortement l'agneau qui a vaincu, qui est sorti du tombeau, libre et vainqueur? Alléluia. Nous bénissons quiconque nous suit à ce matin. Et je te bénis, toi qui es là ici présent, que Dieu te bénisse. J'étais en train de bénir une personne en lui disant que Dieu le bénisse. Et je demande à tous ceux qui nous suivent de loin, en dehors de la France, vous tous qui nous suivez de partout, de partager au maximum pour bénir une vie. Amen. Quelqu'un est avec moi? J'ai dit gloire à Dieu pour nous avoir encore renouvelé les souffles de vie ce matin. Et aujourd'hui, je veux pouvoir continuer, comme vous le savez, autour de notre enseignement que nous sommes en train de donner depuis un certain moment sur briser les limites ou quelque part aller au-delà de nos limites. Amen. Quand on parle des limites, c'est une frontière au fait. Quelque chose, le bord qui te limite, au fait, qui définit la fin de quelque chose. Sur le plan territorial, quand on parle des limites, on fait mention des bornes, c'est-à-dire des éléments, des signes qui séparent un territoire à un autre territoire. Amen. C'est-à-dire quand on parle des frontières, le frontière définit carrément les limites d'un pays à un autre pays. Quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire, et dans nos vies, nous avons des limites qui nous permettent de surfer dans l'espace qui nous est donné. Mais dans cet espace que Dieu nous donne, c'est-à-dire nous avons la possibilité de pouvoir émerger, de vivre pleinement les plans de Dieu pour nous et dans notre vie. Et nous devons savoir que nous avons 2 volets ou plusieurs façons où la vie d'une personne est limitée. La première personne qui limite sa propre vie, c'est d'abord l'homme lui-même. Quelqu'un me comprend? Et là, je suis en train de donner un enseignement à Pantin. Je parle sur renverser les forteresses, où je suis en train carrément de toucher sur l'exploitation de l'homme. C'est-à-dire comment est-ce que l'homme lui-même d'abord se met le barrière pour s'empêcher de réaliser les plans de Dieu. Quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire où on doit pouvoir éviter de pouvoir faire certaines choses pour ne pas limiter les plans de Dieu. Et vous savez, un jour, j'étais en train de partager avec mon pasteur. Il m'a dit, Odon, tu dois savoir une chose, il y a les limites que l'homme peut se donner lui-même. Il y a les limites que le diable t'impose, mais il y a des limites que le diable ne t'impose pas. Par ta façon de voir les choses, tu peux te limiter. Nous verrons les cas, par exemple, des enfants d'Israël, où nous voyons Dieu envoie les espions à Canaan, qui était la terre promise. C'est-à-dire Canaan était l'héritage que Dieu avait donné à Israël. Mais l'héritage que Dieu avait donné à Israël n'était pas un territoire vide. C'était un territoire occupé. Quelqu'un est avec moi? Quand bien même le territoire était occupé, tu peux me poser la question, mais comment Dieu peut-il faire ça? Il est injuste. Non, il n'est pas injuste parce qu'il est souverain dans ce qu'il fait. C'est-à-dire, il a jugé dans sa souveraineté de confier ces territoires aux Israéliens. Et nous voyons que Moïse envoie les espions en Israël, plutôt à Canaan, mais ceux qui partent espionner ces pays-là ont un langage négatif. Pourquoi? Parce que leur vision ne cadre pas au plan de Dieu pour eux.
Quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire, à la place de faire confiance à la parole de Dieu, à l'oracle de Dieu, à celui qui leur avait promis, eux, au fait, ils ont regardé à l'adversité, c'est-à-dire les adversaires qui devaient affronter pour justement posséder l'héritage. Il y a des choses pour lesquelles tu dois te battre pour les avoir. Non parce que Jésus n'a pas pu accomplir la mission à Golgotha, mais c'est parce que chaque élévation est liée à un combat. Et chaque victoire est liée à une bataille. Tu ne peux jamais prétendre être victorieux sans pour autant passer par les combats. Alors, trop souvent les gens s'étonnent ou se trompent d'à travers ce que Jésus a dit, tout est accompli à Golgotha. Donc tout est accompli, il n'y a rien qui s'enlève dedans. La démarche à l'homme de poursuivre justement les combats que nous avons, c'est les combats de la foi. Dites avec moi le combat de la foi. C'est le combat de la foi qui consiste à maintenir des pieds sûrs les fondements de la parole de Dieu, malgré les difficultés et malgré les circonstances. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, Dieu me dit, Odon, tu prospéras, tu iras de l'avant. Mais les circonstances de la vie font que je puisse constater qu'à la place d'avancer, je suis en train de stagner. C'est ça les combats. Et cette guerre qui s'improvise ou qui s'impose là, doit maintenant me pousser à exercer ma foi, qui consiste à démontrer sa confiance extrême qu'on a, non de ses capacités, mais de ce que dit la parole de Dieu te concernant. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, on ne peut pas briser les limites si l'on ne commence pas par travailler sa propre vie. C'est-à-dire, trop souvent nous regardons à l'extérieur. Mais cependant, avant de concerner au fait de regarder à l'extérieur, tu dois commencer d'abord par te regarder toi. Parce que vous savez une chose, moi j'ai enterré mon oncle hier. Il est parti seul. On l'a pleuré parce qu'il nous a manqué, il nous manquera. Mais quand il est parti, on l'a enterré seul. Encore moins avec sa femme. Alléluia. Encore moins avec sa femme. C'est-à-dire, on peut avoir autant de douleurs. Peu importe le degré de la douleur qu'on peut avoir. Ce qui est vrai, quand tu partiras seul. Et donc, ce qui veut dire, il y a des combats qu'on appelle des combats collectifs liés à plusieurs destinées. C'est comme par exemple quand tu es marié. C'est-à-dire, vous êtes composé d'une famille. Papa, maman et les enfants. C'est-à-dire, en ce moment-là, il y a des combats individuels de chacun, mais il y a aussi des combats collectifs, étant donné que vous êtes devenus une famille. Un combat individuel peut être vaincu seul, mais des combats collectifs doivent aussi être vaincus dans la collectivité. C'est pour ça que tu vas voir le diable, quand il sait que votre combat est collectif, il commence par briser et diviser, séparer. C'est pour cela les Russes, je crois que ce sont les Russes qui ont dit l'union fait la force. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, vous constatez que dans la famille, vous êtes limité sur le plan financier, sur le plan spirituel. Vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à trouver du temps. Il y a quelqu'un qui me suit, qui m'entend, depuis qu'il prie pendant 20 minutes, depuis toute sa vie jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais songé à aller au-delà de ses limites de 20 minutes pour aller plus en profondeur avec Dieu. Il y a quelqu'un qui est limité dans le domaine financier, c'est-à-dire il ne peut pas dépasser dans sa vie 10 000 euros, 1 million d'euros, 500 millions, 500 000 euros. Pourquoi? Parce qu'au fait, il y a des limites. Non parce qu'il ne peut pas, c'est-à-dire dans sa destinée, il a été écrit qu'il sera un grand homme. C'est-à-dire en lui, Dieu a incubé des potentiels de dons pour qu'il puisse maximiser ses efforts à ce qu'il puisse gagner plus d'argent dans la vie. Mais cela peut pouvoir être compromis face à ton regard, la vision, la manière que tu vois les choses. C'est pour cela que la vision est d'une très grande importance. Quelqu'un me comprend?
Il y a un homme qui a chanté. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Dis à celui qui est à côté de toi, quel est ton regard? Ton regard peut te limiter. Ton regard peut te faire avancer. Dieu dit à Abraham, lève-toi, regarde. Qu'est-ce que tu vois dans le ciel, au ciel? Abraham lui dit, je vois les étoiles. Quelqu'un d'autre pouvait dire, je vois l'obscurité. D'autres pouvaient dire, je vois la lune. Mais lui dit à Dieu, je vois les étoiles qui éclairent la nuit. Et Dieu lui fait une promesse en fonction de son regard. Amen. Abraham veut se séparer avec Lot. Parce qu'il y avait les divergences, pas avec Abraham. Mais entre les serviteurs, il y avait des incompréhensions et des divergences. Dans le but de chercher la paix, Abraham dit à Lot, étant donné que moi et toi n'avons pas de problème, il y a le problème de nos serviteurs, nous devons sauvegarder notre unité. Suivez-moi très bien. Dans ces cas, si toi tu prends la gauche, moi je prendrai la droite. Alors fais le choix. La Bible dit qu'ils étaient sur la hauteur. L'autre regarda de l'autre côté, il voit une verdure. C'était tellement beau à voir que l'autre s'est fié aux yeux physiques. Or, c'était l'orientation où il partait vers Sodome et Gomorrhe. Il y a des choses que nous pouvons sembler voir beaux, mais qui en réalité ne nous amènera nulle part. Mais là où nous pouvons sembler négliger, Dieu peut nous surprendre sur ces terrains. C'est pour ça que la Bible dit, mon juste ne vivra pas par la vue, mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire quoi? C'est que la foi a ses yeux et la foi a son regard. Dites amen avec moi. C'est-à-dire la foi regarde ce que les autres ne regardent pas. Quand tu regardes ta femme, quand tu regardes ton mari, quand tu regardes tes enfants, quand tu regardes ta soeur, quand tu regardes ton église, quand tu regardes ta voisin, ta voisine, ton collègue de classe, ton collègue de travail, qu'est-ce que tu vois dans lui, qu'est-ce que tu vois dans elle? C'est pour ça que l'apôtre Paul exhorte les gens sur l'hospitalité. Il dit, à cause de l'hospitalité, savoir parler avec les gens, certaines personnes ont logé les anges, sans même se rendre compte que c'était des anges qu'ils étaient en train de loger. Les regards dans les limites est très important. Certes, aujourd'hui, nous avons plus tendance d'accuser tout le diable. Mais laisse-moi te dire, le diable n'a pas la responsabilité entière sur les échecs que nous sommes en train de subir dans la vie. Si tu ne changes pas ta mentalité, tu ne changes pas ton regard à la manière de voir les gens, à la manière de regarder les autres, frère, c'est une limite que tu es en train de te mettre devant. C'est pour ça que tu vas voir, quand le diable veut te séparer de quelqu'un, il va commencer simplement à te voir le mauvais côté de la personne. En aucun cas, il te fera voir le bon côté. Quand le diable veut faire quitter quelqu'un d'une église, il va commencer à lui suturer des choses qui n'existent même pas. Et ça va commencer à bouger sur lui, dans sa tête. Parce que l'objectif du diable, c'est de le faire chasser de lieu de sa bénédiction. Quand le diable veut séparer un couple, il va commencer à... La femme rêve, il ne voit qu'un mari méchant, il ne voit qu'un mari adultère, il ne voit qu'un mari impudique. Le diable commence à s'organiser. Et il va même plus loin, jusqu'au point de te faire rêver ton mari avec d'autres femmes. C'est-à-dire, quand toi tu te réveilles, directement les visages fermés, on se pose la question, mais d'où viennent ces choses? Justement parce que les démons ont te visité la nuit. Ils t'ont fait voir, dans un songe, ton mari avec une personne parfois que tu ne connais pas, qui n'a rien à voir avec ton mari. Et le diable te fait rêver maintenant. Tu commences à regarder la personne. Et quand la personne vient te saluer, tu fais... Pourquoi? Parce qu'en fait, le diable t'a déjà fait voir cette personne. Vice versa. Le diable, quand il vient séparer un couple, tu vois un mari, par exemple, qui commence à rêver sa femme avec d'autres hommes. On se pose des questions, ça vient d'où? Justement, pourquoi? Parce que, en réalité, le diable n'est pas venu seulement comme ça. Tu l'as appelé à travers tes pensées. Parce que tu commences à réfléchir des choses qui n'existent pas. Sur ton mari, sur ta femme. Et le diable s'est simplement saisi de ton regard méchant et jaloux pour essayer de t'éloigner de la vraie personne.
Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu s'adresse à une personne. Change ton regard, ta façon de voir les choses. Parce que tu es en train de limiter la bénédiction que Dieu est en train de vouloir préparer sur toi. Alléluia. Si les hommes peuvent dire l'apparence est trompeuse, l'apparence est trompeuse. Et trop souvent, Dieu se cache derrière les choses qu'on a toujours tendance de négliger. Trop souvent. Jésus est venu, il pouvait aussi naître dans la gloire, comme le Fils du Dieu vivant, le Roi des rois. Mais il s'organise de naître le jour où il y aura difficulté d'avoir une place dans de beaux hôpitaux de la place. Alléluia. Et il va naître sur une crèche où ça sentait mauvais, les urines, tout ce que vous savez. Mais c'était là où s'est cachée la gloire de Dieu. Il naquit au 1er siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait souvent toujours d'amour. Ayant eu comme ami le pauvre pécheur de Galilée, qui les suivit jusqu'au pied de la croix, auquel immense amour. Il parle aujourd'hui de toi, de ces cris d'autrefois, qui résonnent encore dans mon cœur, ô Seigneur ressuscité. Alléluia. Non, alléluia. Non, dites un amen puissant que je parle. Alors nous continuons sur l'étude de Josué que nous avons commencé depuis le dimanche passé. Josué chapitre 1er. Que dit la Bible? Dieu parle à Josué. Après la mort de Moïse son serviteur, Moïse est parti. Dieu dit à Josué, Moïse mon serviteur est mort. Et maintenant lève-toi Josué. Passe ce jour-là, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je leur ai donné. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Comme je dis à Moïse. C'est-à-dire, Dieu rappelle à Josué la mission qu'il avait confiée à Moïse. Pour que Moïse, et plutôt, pour que Josué puisse changer son regard. Il est en train de lui dire que Moïse n'est plus. En ce moment, c'est sur toi que je compte pour ramener mon peuple à la terre que je lui ai promise. Alors, du coup, Josué avait intérêt d'anticiper ou de précipiter son regard vers le lieu de la promesse. C'est-à-dire, c'est ce qui définit ou qui démontre la foi. C'est pour ça que la Bible parle, la foi est une ferme assurance. Quand on parle des choses qu'on espère, c'est-à-dire dans l'espérance, nous voyons des choses qui ne sont pas encore touchées, mais que nous voyons par les yeux de la foi. C'est comme moi par exemple dans ma vie. Dieu m'a promis que je serai riche. Ne soyez pas étonnés si le bien commis riche. Donc, promesse, on a promesse que ma paix sera battue sur la Bible. Oh non, bien aimé Timothée, non, je parle de promesses que Dieu m'a parlé personnellement et de promesses que Dieu a confirmées dans la plupart de dans la vie de plusieurs personnes. Donc, ce qui veut dire, toutes les tentations que j'ai eues sur mon parcours de mon ministère, il y a que les gens sont venus me voir pour me proposer ceci, l'occultisme, pour faire ceci. Je ne peux pas adhérer à ces genres de conneries. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai la promesse. Alors, si je veux limiter ma vision, il suffit simplement que je me rende aveugle en effaçant tout ce que Dieu m'a promis. C'est pour ça que quand le diable vient me dire que je vais mourir, je lui dis, diable, tu mens. Moi, je ne meurs pas. Pourquoi je ne meurs pas? Parce qu'il y a des choses que Dieu m'a dit. Et aussi longtemps que je ne l'ai pas encore vu, Dieu ne peut pas me promettre des choses et me tuer avant le temps. Non, 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 non. C'est pour cela que nous devons faire très attention. Pourquoi? Parce que le diable veut te voir à la tombe et que tes promesses puissent commencer à naviguer dans la vapeur. Dites avec moi, je ne mourrai pas. Non, bouge la tête, dites avec moi, je ne mourrai pas. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Nakokufa lelote o Yesu nangaye, amen. Kinona mona lobi kokoya na Yesu e, amen. Bilaka na ye koko kisama kaki nangaye, amen. Liloba na ye ko ganga.
Alléluia. Qui est le bas, qui est le haut. Le problème, c'est que la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Bato besoin vier les loso ba betelino ba histoire ba difficulté na bango. Omi tu na nzambe lokwa matu Samuel pozo ya noté. Matu kutatu na zo ya no na ndenge na ye. Yango na mona continent mona papa ngai na ye po moni ke mwasa nzambe ezate. Alléluia. Il y a un homme qu'on appelle aux États-Unis T.D. Jakes. Ce type-là au Texas n'avait qu'une petite église. Il a fait tous les efforts possibles et ça n'arrivait pas. Il a fait des efforts et pourtant, dites avec moi, Dieu des opportunités. Les gens aussi pouvaient lui dire, mais yo, mais T.D. Jakes a tenu bon. Il a dit, non, je ne laisserai pas. Parce que ce que Dieu m'avait dit, ce n'est pas ce que je suis en train de voir. Frère, la promesse ne pourrit jamais. Arrête de te limiter à cause de ce que tu vois avec tes yeux. Même si devant toi tu vois la mer rouge, derrière toi il y a Pharaon, ce qui est vrai, la terre promise n'a qu'au tango. Mon problème, ce n'est pas de savoir comment je vais traverser la mer rouge. Et t'as lioté. Toi, dis seulement à celui qui t'a dit d'aller à la terre promise. Preuve en est que quand Moïse a voulu trembler, Dieu lui dit, hé Moïse, bah la terre, yo. Qu'as-tu entre tes mains? Il dit, j'ai le bâton. Tu as le bâton, mais tu ne sais pas que tu as le bâton, ma soeur. Le bâton, c'est les talents, c'est le potentiel, c'est les capacités que Dieu te donne. Mais Dieu m'a dit que je serai riche. Mais est-ce que nous sommes riches dans ma bonza? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous tous sur le sala. Kalaté est la création. Il y a un mot qu'on peut noter. Non, tu as une photo, non, il exagère, non, exagéré. Pour Kalaté, maison d'habillement. Pourquoi? Parce que nous comprenons que ça m'a dit encore une fois ça là. Mon premier mannequin maison nanga. Donc on y a Sabino déjà. Oh, quelqu'un est avec moi? Bamu kiji tu ba ne obola takala takala no sofango okoso mane signé Elwanga. Blazer signé Elwanga. Quelqu'un est avec moi? On a le balamino ndota babate. Donc quand vous allez voir les jeeps parqués ici, ma bonza n'a binoté. Malgré toucher les doigts, il y a collé à ma bonza. Alléluia. C'est-à-dire, le regard est vers là où Dieu m'a dit. Ce qui veut dire, même s'il y a des difficultés qui arrivent devant moi, mon problème, ce n'est pas les difficultés. Tout le monde passe par l'école de la difficulté. L'école de Dieu, c'est une école d'apprentissage. Et je vous avais dit, la vie en elle-même est un défi. Il faut savoir avoir le courage de relever les défis. Conduire un peuple comme Israël n'était pas facile. C'est pour cela que Dieu seul devait tenir à parler à Josué pour lui dire, Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donnerai en possession. C'est-à-dire, en ce moment-là, Josué révèle l'assurance de l'oracle de l'Éternel. Dites avec moi, l'oracle de l'Éternel. En ce moment-là, Josué commence à voir la terre promise. C'est-à-dire, pour Josué, motivation et outil de la part de Dieu. Peu importe les difficultés, il marche avec la parole du maître. Le maître a dit, Josué terre est promise. Donc aussi longtemps que moi, je n'ai pas encore foulé mon pied dans Canaan, le reste des difficultés ne m'empêchera pas d'atteindre Canaan. C'est-à-dire toute limite qui viendra avant Canaan, non, boyango. Pourquoi? Parce que la destination finale est Canaan. Kokita kanaba arrêté. Ce qu'on met à train à Mélin, destination c'est Mélin. Donc il ne faut pas te limiter à Maison Alfort. Oh non, on m'appelle. Non, destination c'est Mélin. Chacun de nous a une destination. Le destin de ta vie est lié aux promesses que Dieu a incubées dans toi. Il faut te révolter. Dieu t'a dit que tu seras une mère de multitudes. Ne te fie pas au moment où tu n'es pas en train de mettre au monde. Ce n'est pas ça ce qui définit la fin. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu dis Jakes, pendant autant d'années dans Texas, il n'avait qu'une petite église. Une chose connue, une histoire connue de tous. Et ce monsieur-là, un jour, par la grâce de Dieu,
il a eu l'opportunité de prêcher sur une chaîne de télévision qu'on appelle TBN. C'est plus connu dans le milieu anglophone qu'ici. Une chaîne, c'est la chaîne chrétienne la plus suivie au monde et qui coûte la plus chère au monde. La chaîne chrétienne, bien sûr. Ce monsieur-là, un jour, il a eu l'opportunité d'avoir un petit espace de quelques minutes sur cette chaîne-là. Or, le patron de TBN était dans sa cuisine en train de manger quelque chose. Et il était en train de suivre sa chaîne. Et comme par hasard, le pasteur que je vous dis là était en train de passer dans sa chaîne l'opportunité qu'il avait eue. Dites avec moi, opportunité. C'est cela dans ta vie, il faut savoir saisir les opportunités. Et T.D. Jakes commençait à prêcher la prédication qu'il donnait là. C'est toujours la prédication qu'il donne dans sa petite église là. Mais au fait, ça coïncidait que le monsieur en question écrivait un livre, je ne sais plus si c'est quoi qu'il était en train de faire, et que la partie qu'il était en train d'entendre là de 5 minutes là, c'est la partie qui lui manquait dans son livre. Là où il était, il a jubilé, il a dit waouh! C'est qui cet homme-là? Il était contraint de vouloir à ce que ce monsieur-là, il l'a fait chercher. Frère, quand Dieu décide de te faire du bien, que les gens aiment ou que les gens n'aiment pas, que les gens apprécient, que tu aies les défauts ou que tu sois méchant par rapport aux autres, Dieu ne regardera pas leur avis à ton égard. Ce monsieur-là où il est révolté. Il a dit, mais d'où sort ce monsieur-là? Ces gars-là, c'est la personne que moi je cherche pour le complément de mon travail. Allez, cherchez-les-moi. C'est là que le destin de l'homme souffre. Le patron de la chaîne a dit, désormais, je te donne l'espace sur ma chaîne. Et il a commencé à prêcher sur cette chaîne. Aujourd'hui, il a une des plus grandes églises des États-Unis d'Amérique. Frère, ne désespère jamais. Ton regard doit être fixé sur le Seigneur. Il arrivera des moments où les gens peuvent te quitter. Il arrivera des moments où les gens peuvent t'accuser de tout ce qu'ils veulent. Ton problème reste attaché au Seigneur. Ne détourne pas ton regard. Regarde Carobé fixé sur le maître. Tu m'avais dit. Il n'est pas un homme pour mentir. La promesse de Dieu ne pourrit jamais. La parole de Dieu n'a jamais menti. Il m'a bien promis, le ciel passera. Il a dit à Sarah, tu seras une mère de multitude. Sarah, il s'est même moqué de lui. Il a dit, au lieu Ongoli, papa. Au lieu Ongoli, si c'est un Ongola, Kanga biloko sanini, Kende, boni bilobe la boy. Parce que trop souvent quand les gens bien mangent bien. Tu sais pourquoi je n'aime pas trop manger dans vos maisons? Parce qu'à chaque fois quand on mange, on a tendance de trop parler à la fin. Alléluia. Surtout quand tu es bien servi, bien nourri. Oh, vrai ou faux? Alors tu verras quelqu'un devient bilobé là. Il y avait même des sujets qu'il n'avait même pas besoin de dire. Certains en fait, ils l'aménagent avant de manger. Parce qu'il sait que plus il sort, plus on va augmenter un peu, beaucoup plus de trucs. Alléluia. Les messagers ont mangé chez Abraham. Ils ont mangé. Tellement qu'ils avaient bien mangé. Ça prouve que Sarah préparait très bien. Parce que pour que la prophétie, l'oracle sorte, il faut que les messagers puissent bien manger. Ils ont mangé, ils ont bu. Ils avaient tellement bien bu. C'est alors qu'ils parlent. Frère, dans ta vie, quand tu sais que ton pasteur est un canal de bénédiction pour toi, il faut bien le faire manger. Moutako, c'était la Bible, partout c'est comme ça. Quand on mange bien, on est rassasié, on est honoré, alors on déclare. Oh, faire manger, ça dépend de beaucoup de choses que tu peux faire. Ce n'est pas seulement préparer un gros semoule, mais il faut toujours penser faire du bien à ton berger. Ne sois pas de ceux-là qui s'imaginent de mauvaises choses, mais sois de ceux-là qui imaginent qu'est-ce que je peux faire pour mon pasteur. Bientôt, c'est la fin de l'année.
Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Bientôt, c'est son anniversaire le 2 septembre. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Voilà la personne. Parce que quand le messager ont mangé, ils ont bu. C'est le principe de la parole de Dieu. C'est alors qu'ils posèrent la question à Abraham. On n'entend pas le bruit dans cette maison. Il n'y a pas d'enfant ici. Nous voyons aussi Élisée qui va chez cette femme. La Bible dit après avoir mangé, après avoir bu, après avoir été logé. C'est alors que le serviteur, Moïse, plutôt Josué, Élisée posa la question à son serviteur. Suivez-moi très bien. Mais quel est le besoin imminent de cette femme? Le serviteur dit, apparemment ici dans cette maison il n'y a pas d'enfant. Amen. Hein? Oh, quelqu'un est avec moi? Donc il n'y a pas d'enfant dans cette maison. Donc ce qui veut dire c'est le besoin imminent dans cette maison. Donc comme il n'y a pas d'enfant, parce que nous avons des besoins qui sont des besoins urgents. Nous avons des besoins qui sont des besoins absolus. Nous avons des besoins qui sont des besoins que nous devons privilégier. Ça aussi, ce sont des choses que vous devez différencier. Ok? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas le besoin urgent, prioritaire. C'est-à-dire ils mélangent tout en même temps. Et ça aussi, c'est un problème hein, dans le domaine des limites. Il y a le temps pour acheter une voiture. Toi, ce n'était pas encore ton temps. J'ouvre une parenthèse, je vais retourner. D'acheter une voiture. Mais par convoitise, en voyant les autres s'acheter, tu vas casser ton budget pour ne pas accomplir ton besoin à toi, mais pour accomplir le besoin de l'autre. Et c'est une erreur que beaucoup commettent. Quelqu'un est avec moi? Le prophète pose la question, quel est le besoin de cette maison? On lui dit, dans cette maison, il n'y a pas d'enfant. C'est comme ça que le prophète a déclaré les paroles. N'est-ce pas? Mais après avoir mangé et... Quelqu'un est avec moi? Il dit, Sarah, cette même année, à cette même période, la prochaine année plutôt, en cette même période, tu donneras naissance à un enfant. Sarah a dit, Yeleo, papa, aussi bon goli, bon meli, bon kangabisera, bon sani bo, bon kene, po bi lobe lo bokomo lobo ondige, mbongo na sayi la bino na solo na sayi na nyamonga na tumbeli bino na, onige comme si bino bilobe. Or ezaki bilobe là tes frères. Alléluia. C'était une offrande bien donnée qui a plu au cœur de celui qui l'a consommée. Et parce qu'il est dans la joie, le maître a déclaré les choses. Et cela n'a pas empêché la réalisation de la promesse de l'enfant que Dieu avait donné. Doublement ménopause, 90 ans. Le Seigneur l'a visité. Alléluia. Ne décourage pas encore à cause de ce que tu regardes avec tes yeux physiques. La foi a ses yeux. Tes yeux voient ce qu'ils voient. Preuve en est que nos yeux physiques sont limités, n'est-ce pas? Est-ce que je peux voir au-delà de cette salle-là? Parce que le mur m'empêche. C'est-à-dire, je suis limité. Mais ta foi n'est pas limitée. Ta foi est esprit. L'esprit n'est pas limité à l'espace. Quelqu'un me comprend? Et tu dois exercer ton être spirituel, physique, moral, pour que tu puisses briser les barrières et les limites que le diable met devant toi. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il parle des forteresses, il dit le raisonnement que vous avez encaissé, c'est-à-dire votre tête est saturée par des raisonnements négatifs au point que vous empêchez à la gloire de Dieu de se manifester. Et l'apôtre Paul dit, par la puissance de la parole, nous avons le mandat de ramener à l'obéissance de Jésus-Christ toute pensée négative. C'est pour cela, venir à l'église, c'est te permettre de purger ton raisonnement pour acquérir la nouvelle sagesse, la nouvelle mentalité du royaume qui te permet justement. C'est pour ça que tu m'as vu, j'ai écrit sur mon mur, ceux qui ont l'habitude de suivre mon mur, j'ai écrit, je suis le panneau publicitaire de Dieu.
Alléluia. C'est-à-dire, si tu veux connaître la gloire de Dieu, regarde-moi. Si tu veux comprendre la bonté de l'éternel, parce que les gens qui sont ingrats, ils ne voient jamais les côtés positifs, ils ne voient jamais le bienfait, mais ils voient toujours ce qu'il manque. Dieu t'a donné un beau mari, il est beau gosse, ce mari-là. Commence d'abord par dire merci à Dieu pour Pessinga quand même Mobali. Il y a des gens qui jeûnent pour ça, maman. Il y a des gens qui sont dans 40. Ils ont descendu dans 40. Le mois prochain, ils rentreront dans 21. Parce qu'il est dans la quête de l'homme providentiel que Dieu a promis. Mais toi, Dieu t'a donné un homme. Il t'a donné une femme. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça dit, ne regarde pas d'abord le côté négatif. Vois d'abord le côté positif de ce que Dieu a donné dans la personne. Et commence par apprécier le bon côté. Quelqu'un est avec moi. Et toi aussi, femme, quand tu te fais belle, ne cherche pas d'abord les compliments des gens du dehors. Ils ne feront rien pour toi. Tu te fais belle seule, tu ne poses même pas la question à ton mari. Chérie, est-ce que c'est beau, tu as aimé? Directement, tu sors. Tchokolo. Mais tu vas où? Celui qui t'a apprécié dans la rue, là, c'est qui? Alléluia. Ça dit, même ton mari, là, il voit que, waouh, tu me considères. Tu le considères. Et ce qui fait que tu te fais belle pour lui. Vous savez, dans la Bible, dans 1 Corinthiens, quand l'apôtre Paul parle de la chevelure de la femme, il lui dit quoi? Il dit aux Corinthiens, la chevelure de la femme lui a été donnée comme voile. Parce qu'elle est le reflet de la gloire de son mari. On ne parle pas des anges. Dans d'autres termes, la beauté que tu as, pour toi qui es marié, n'est pas pour toi. C'est pour l'honneur de ton mari. Donc même quand tu te fais un modèle, cherche d'abord à ce que celui qui est d'abord ton tutelle là, que lui puisse apprécier. Bon, aujourd'hui, il y a des femmes mariées qui font le modèle pour leurs amis, pour leurs copines, pour les... Mais écoute-moi, tu ne vis pas pour lui là. Je suis dans le message. Parce que même dans nos familles, dans nos mariages, nous limitons nos vies à cause des choses comme ça. Comme je vous ai toujours dit, tu ne t'attends pas avec ta femme, tu ne t'es pas réconcilié avec ta femme, tu arrives, toi-même, tu pries là-bas. Alléluia, Seigneur. Non, non. La Bible dit, quand tu veux donner une offrande auprès du Seigneur, et que tu te souviens avoir fait du mal à ton frère, fais quoi? Laisse d'abord. Ne donne pas l'offrande. Va, répare avec lui. Parce que tu ne vois pas Dieu. C'est-à-dire Dieu, tu le vois à travers la personne qu'il a créée. C'est pour ça que quand je dis je suis le panneau publicitaire de Dieu, je suis dans le message dit. C'est-à-dire tu vois ta femme, tu lui dis chérie s'il te plaît, voilà ce qui s'est passé. Après tu viens devant le Seigneur, c'est alors que ton offrande montera. Parce que nous parlons de briser les limites. Et je parlerai même comment est-ce que nous limitons nos prières dans les jours qui vont venir. Nous prions beaucoup sans résultat. Justement parce que nous avons nous-mêmes établi des limites qui ont permis à l'ennemi de prendre la sauce sur nous et surtout de devenir un empêchement pour la réalisation des choses que Dieu nous promet. Quelqu'un me comprend? Mais j'aimerais que toi tu puisses briser ces limites-là. Non, dites un amen bien. J'aimerais que toi, tu brises ces limites-là. Cela, ces messages viennent vers toi pour que ça change tout. Pour que ça change. Dieu dit à Moïse, vos frontières seront depuis le désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve. Et Dieu ici, c'est lui-même qui met les limites. Pour Israël, le fleuve d'Euphrate, tous les pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Je suis dans le verset 4. Et la Bible dit dans le verset 5, nul, dites avec moi nul, non, dis-le en français s'il te plaît, nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie.
Dans notre version, on dit, tant que tu vivras. Waouh! Quelle promesse! Dieu dit, nul ne tiendra devant toi. Quand on parle de nul, c'est-à-dire dans tout le domaine, les sorciers de ta famille ne tiendront pas. Les sorciers du quartier ne tiendront pas. Les sorciers de la ville ne tiendront pas. Les occultistes de votre pays ne tiendront pas. On parle de nul. C'est-à-dire même les démons, même le diable lui-même ne tiendra pas devant toi. Tant que tu vivras. Mais pour que tu puisses vivre pleinement ces choses, ton regard doit être tourné vers celui qui fait promesse. Trop souvent, quand nous sommes en face des difficultés, au fait, nous détournons le regard. Nous regardons en difficulté. Laisse-moi te regarder. Tu sais, tout combat qui existe dans le sport, si l'adversaire se met à regarder que celui qui est devant lui, il ne pourra pas se battre. Qui a vu une image là? J'avais vu une fois d'un boxeur. Je ne sais même pas si on l'a réuni. Normalement, on a dit que l'acte qu'il avait posé là, il doit être suspendu de 5 ans dans le sport. Un boxeur, imaginez-vous un combat bien réalisé. Ça va envoyer cette image ou pas? Un combat bien organisé, tout ça. Les gens payaient leurs tickets, billets, tout. Tu sais que l'adversaire est rentré déjà. L'autre là s'est chauffé de la soleil. Et maintenant l'adversaire est venu. Il est venu. Il est monté sur le ring. Il s'est mis à regarder son adversaire. Il a regardé pendant 1 minute ou 2 minutes comme ça. Le combat avait commencé et on voit le monsieur, il est descendu. Il est parti. Oui. Je ne parlais pas d'un comédien là qui était trop lent. Non, ce n'était pas de la comédie, c'est vrai. Et le monsieur a gagné. Il est parti. Ce qu'il a vu sur les rings, personne ne sait. Personne ne connaît. Et il y a beaucoup de réalités. Hein. Nous, on peut commenter. Mais lui-même était sur le ring. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ce qu'il a vu. En vous expliquant au manager. Et il paraît, on m'a dit, là qu'il avait posé, c'est comme un forfait dans le football. Donc, il aura, je crois, 5 ans. Je ne suis pas un sportif boxeur pour savoir ça. Pourquoi je vous donne cet exemple-là? C'est pour vous dire que qui sait que si c'était battu et qu'il pouvait remporter? Quand on a un regard négatif envers soi-même, on ne pourra pas affronter ces vrais combats. Vous êtes avec moi? Si vous avez vu, j'ai écrit dans ma publication, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Ma bende loi. Parce que quand on meurt, on ne pourra plus rien faire. Donc, étant donné que mes ennemis seront incapables de me tuer et que la vie et la mort ne dépendent que de celui qui m'a mandaté, faites tout ce que vous voulez comme complot, mais tout ce que je sais, c'est que je vivrai pour réaliser les plans de Dieu. Et je te dis la même chose, peu importe les complots de tes ennemis, ça n'enlèvera en rien du tout une promesse de Dieu dans ta vie. Que ton regard soit focus. Dites avec moi focus. Au niveau de l'opération focus. Pas de distraction. Et qu'est-ce fait l'homme? Toujours focus. Focus dans ce que tu entends. Focus dans ce que tu écoutes. Tout celui qui vit tout autour de toi, ce qu'il devait rencontrer, si tu sais que ça va pourrir tes oreilles, dis-lui nada. Vaïka. Focus. Quelqu'un est avec moi. Nous allons expérimenter la gloire de Dieu. Nous allons vivre le merveille de Dieu. Pour que Moïse, Josué puisse réussir cette mission, il devait être focus. C'est-à-dire le regard de Josué ne devait être détourné ni à gauche, ni à droite. Le regard de Josué ne devait regarder qu'à l'Éternel. Celui qui a fait promesse. C'est pour ça que tu vas voir, à chaque fois que Moïse était contredit par le peuple, humilié par le peuple, Moïse ne répondait pas à ce peuple-là. Moïse retournait vers son créateur. Non, ce prophète-là, il était extraordinaire. Si tu regardes l'histoire de Moïse,
tu seras très affermi. Peuple tombe il se rebelle contre lui. Moïse va auprès de l'Éternel et dit, mais l'Éternel, c'est pas comme ça que tu m'as dit. Tu lui dis, Moïse, calme-toi. À cause de Moïse, à cause de prière de Moïse, Dieu a tué des gens dans le désert. Des gens comme les Corées. Dieu nous a ma personne à ma belle. Parce que Moïse a tout au fond d'abord pas nous amener. Il a juste sollicité Dieu. Tu m'as dit, mais voilà ce que ces gens sont en train de faire contre moi. Et alléluia. Il y a certaines personnes eux-mêmes sont en train de mettre les limites dans leur vie à cause de leur regard. Je parlerai des 5 sens. Et dans ces 5 sens, nous parlerons de la bouche, nous parlerons des oreilles, nous parlerons de tout. Mais j'ai commencé avec la vie, la vision. Parce que les regards te permettra d'arriver à bon port. Quelqu'un est avec moi? Quand quelqu'un est privé de vue, c'est-à-dire il ne dépend plus de lui. Il dépend de la personne qui le conduit. Quelqu'un est avec moi? Pas de distraction. Dans ton mariage, pas de distraction. Ne permets jamais que quelqu'un t'appelle pour te raconter les choses contre ton mari. Ça sera la voie par laquelle le diable passe pour vous déstabiliser. Ne permets jamais à quelqu'un de t'appeler pour te parler mal de ta femme. C'est-à-dire, ce sont des erreurs que nous avions commises dans le passé qu'il ne faut plus jamais permettre ça aujourd'hui. De toute façon, la personne qui peut t'aimer plus que ton mari n'existe pas. La personne qui peut t'aimer plus que ta femme n'existe pas. Tout ce qui semble, si tu es un homme et que tu vois une femme qui semble vraiment t'aimer plus que ta femme, et si tu es une femme, tu vois un homme qui se passe vraiment pour un bienfaiteur, il n'est pas un assistant social. Son problème, c'est que dans la 4, c'est la compassion. Beaucoup ont fait de bêtises. Oh, moi mon mari, et Roger, je ne comprends pas. Ah, mais pourquoi ton mari fait comme ça? Oh? Tu es sous l'émotion de des chagrins. Attention. Nako bercé ou anakaka. Moi je ne comprends pas. Non, ça va aller. Ça va aller. Alléluia. Vrai ou faux? Il faut que certaines choses arrivent dans nos vies. Pour aider la vie. Ne regrette jamais, même sur les erreurs que tu as fait dans le passé. Si cette erreur t'a servi de leçon, tant mieux pour toi. Mais regrette si cette erreur ne t'a pas servi de leçon. Mais si elle t'a servi de leçon, c'est-à-dire ça t'apprend comment tu peux t'améliorer pour ne plus faire le même erreur. Parce que nous nous mettons des limites à cause de ce que nous voyons. Imagine-toi la femme, ta femme te prépare à manger. Il a préparé un bon repas. Mais il a simplement oublié une cuillère. Tu oublies tous ces bons repas-là. La manière que tu les réprimandes à cause de la cuillère, ça casse tout. Alléluia. Or, il y a des méthodes à appliquer pour ne pas perdre la raison. Frère, nous devons nous améliorer. La vie, nous devons nous améliorer. Quelqu'un me comprend? Il ne faut pas rester la même personne. En janvier, tu étais la même personne. En 2016, tu étais la même personne. Non, la vie, on doit s'améliorer. C'est là quand il y a des problèmes qui t'arrivent dans la vie, il faut toujours dans chaque problème chercher à comprendre les langages de Dieu dans ces problèmes. Ne sois pas égoïste. Comprends les langages de Dieu. Et essaye de comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu m'enseigner à travers cette situation. C'est comme ça qu'on peut s'améliorer dans la vie. C'est comme ça qu'on peut devenir de mieux en mieux, de plus en plus, une bonne personne. C'est comme ça que nous aurons la possibilité de briser certaines limites qui nous empêchent d'atteindre le but de Dieu dans nos vies. Amen. Je dis que tout le monde soit là. Nous allons prier en fonction de ces choses. Où nous allons dire au Seigneur, change ma façon de voir les choses. Il y a des gens qui sont tellement négatifs, même envers eux-mêmes, qui ne croient plus en rien. C'est-à-dire son regard est tourné vers l'échec dans tous les domaines de la vie.
Donc il ne croit plus en rien. Donc ce qui veut dire, tout ce qui arrive chez l'autre, c'est bon. Tout ce que fait l'autre, c'est bien. Mais tout ce que lui fait là, c'est mauvais, c'est moche. Là, le diable prépare ta tombe. Là, l'ennemi est en train de te pousser vers la chute. Et là, l'ennemi veut au fait, en réalité, posséder ta vie pour détruire ton destin et ta destinée. Tu dois être le premier motivateur de ta propre vie. Quelqu'un me comprend? Si ton regard est soigné par le sang de Jésus, si tu commences à te regarder autrement qu'avant, c'est comme ça qu'il y aura l'amélioration des potentiels, des capacités, des choses que tu vas commencer à vivre. Quelqu'un est avec moi? Ce soir, nous allons prier. Ce matin, nous allons prier, incliner nos têtes dans la prière. Poudre, Seigneur, purifie mon regard. Quelqu'un est avec moi? Sanctifie mon regard. Donne-moi le potentiel et la capacité de dénicher les plans que tu as pour moi. Changer le regard de Dieu, changer son regard, c'est vivre prophétiquement. C'est-à-dire, pas au taux du jour par rapport à ce que tu vois de tes yeux physiques, mais que tu vives, comme dit la Bible, mon juste vivra par la foi. Que ton cœur soit tourné vers la raison, que ton cœur soit tourné vers l'essentiel, vers la parole de Dieu. Incline ta tête dans la prière. Tu vas prier avec moi. Élève ta voix, prie avec moi. Non, je dis à quelqu'un, élève ta voix, prie avec moi. Non, tu n'es pas en train de prier. Je suis en train de dire à une personne, prie avec moi. De tout ton cœur, dispose de ton esprit. Dis-lui, Seigneur, change mon regard. Donne-moi la capacité de tourner vers toi, de ne regarder que vers toi. Alléluia. C'est Rebeko Chantaria Rabarente. Dis-lui, Seigneur, tourne, change mon regard. Je vais expérimenter ta gloire dans toutes les dimensions de ma vie. Alléluia. Le repos des fatigués, le Dieu de toute miséricorde. Aide-nous de vivre, pas comme nous pensons, pas comme nous voyons, mais parce que nous voulons vivre comme toi tu le veux pour nous. Toi, le Dieu de toute grâce. Change les regards de ma soeur. Change les regards de ma soeur. Nous voulons regarder vers la promesse. Seigneur, je vais voir, Seigneur, le bon côté de ma femme. Je vais voir le bon côté de mes enfants. Je vais voir le bon côté de mon mari. Ouvre-moi les yeux. Que je ne marche pas selon les yeux physiques. Car quand tu dis mon juste vivra par la foi, c'est que la foi a ses yeux. Où nous voulons expérimenter. Tu as dit à Josué deux choses. Pour que Josué puisse tourner les regards vers toi. Que Josué comprenne que même si tu croises des difficultés sur ton chemin, sache très bien que tu es détenteur de promesses que j'avais données à Moïse. Et que par toi, ce peuple atteindront la terre promise. Donc ce qui veut dire, peu importe ce que tu vas vivre autour de ces voyages, Josué reste focus, que rien ne puisse te troubler. Alléluia. Tu es malade, touche là où tu te sens malade. Tu as des problèmes, touche ton cœur. Je vais prier pour toi. Sois confiant ce matin. Seigneur, la Bible déclare, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Et sa parole guérit. Ta parole est venue ce matin pour nous sanctifier, pour nous purifier, pour nous rendre justes, pour nous rendre purs. Que celui qui est venu malade, physiquement, spirituellement, soit guéri immédiatement au nom de Jésus-Christ. Celui qui est venu avec des problèmes qui lui fait manquer la paix, que tu lui accordes la paix qui surpasse toute intelligence. J'anéantis tout ce qui n'est pas de toi. Je le rends nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de Dieu soit manifeste dans la vie de cette sœur. Que celui qui est à la quête du travail, accorde-le lui. Que celui qui veut, Seigneur, la stabilité dans tous les domaines, accorde-le lui. Seigneur de grâce, nous ne manquerons pas de pouvoir témoigner de ta grandeur. Nous brisons toutes les limites en termes de vision. Tout ce qui nous limitait à cause des choses inutiles que nous voyons devant nous. Nous le recommandons à toi. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. Je déclare béni ta vie. Je déclare sanctifier ta vie. Et je déclare transformer ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Nous sommes en train de dire tous 3 fois Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fortement le roi de gloire? Celui qui est assis sur le trône de gloire et de puissance. Il est merveilleux, le Dieu de toute miséricorde. Alléluia.